Si la version officielle de l'histoire, enseignée dans les écoles, répétée dans les médias et validée par les scientifiques, n'était qu'un récit fabriqué pour nous détourner d'une vérité plus vaste, plus troublante. Regardez comment la science moderne traite le récit d'Adam et Ève. Officiellement, c'est un mythe, une fable religieuse sans fondement historique. Pourtant, si nous creusons un peu plus, nous trouvons des éléments troublants. Pourquoi toutes les civilisations anciennes, des Sumériens aux Égyptiens, en passant par les peuples d'Amérique centrale et d'Asie, racontent-elles des histoires étrangement similaires? Pourquoi parlent-elles toutes d'êtres supérieurs qui ont façonné l'humanité, de lignées particulières qui détiennent un savoir caché? Prenons la génétique. La science moderne a prouvé que tous les humains descendent d'un petit groupe initial. Certains chercheurs ont même découvert ce qu'ils appellent l'Ève mitochondriale, une femme ancestrale dont l'ADN est commun à tous les humains vivants. Coïncidence? Mais alors, pourquoi la théorie de l'évolution est-elle imposée comme un dogme absolu, au point que toute remise en question est immédiatement ridiculisée? Darwin lui-même, dans ses écrits, exprimait des doutes. Il savait que sa théorie avait des failles, qu'elle ne pouvait pas tout expliquer. Alors, pourquoi continue-t-on à la défendre avec autant de ferveur, comme si toute autre hypothèse devait être éliminée? Et si le véritable enjeu était ailleurs? Regardez les textes anciens. Les Sumériens, les plus anciennes civilisations connues, décrivaient déjà l'histoire d'êtres célestes venus fabriquer l'homme. Ces récits ressemblent étrangement à celui d'Adam et Ève, mais avec une différence majeure. Ils parlent d'une manipulation génétique, d'un être humain modifié pour servir un but précis. Et si ce schéma se répétait encore aujourd'hui? Regardez l'état du monde. Qui contrôle la connaissance? Qui décide de ce que nous apprenons à l'école, de ce qui est acceptable ou dangereux à savoir? Les élites politiques, les grandes corporations, les lobbies financiers. Ce sont eux qui écrivent les manuels scolaires, qui financent la recherche, qui valident ou censurent certaines découvertes scientifiques. L'Église, pendant des siècles, a brûlé des livres, interdit des recherches, traqué et éliminé ceux qui osaient penser autrement. Aujourd'hui, ce sont les institutions modernes qui jouent ce rôle, sous une forme plus subtile, mais tout aussi efficace. Internet devait être un espace de liberté, mais regardez ce qu'il devient. La censure algorithmique, la désinformation organisée, la surveillance de masse. Qui détient les clés de cette prison invisible? Google, Facebook, X, Twitter, les gouvernements, les agences de renseignement. Les scientifiques qui sortent du cadre officiel sont discrédités, écartés. Les historiens qui remettent en question certains dogmes sont traités de complotistes. Les lanceurs d'alerte sont poursuivis, exilés, réduits au silence.